Bonjour, amis motards. Imaginez que vous roulez tranquillement avec des amis pour vous rendre dans votre bar préféré. Les codes de motard sont donc très importants sur la route. Voici un petit listing de tout ce que vous pourrez faire en étant motard. Bien sûr, vous n'êtes jamais dans l'obligation de les pratiquer, mais un peu d'entente et d'entraide n'est jamais de refus. Bien sûr, ce code est confidentiel, à ne pas communiquer aux personnes non motardes. Nous avons donc la base, le salut, quand on croise un ami motard, symbolisé par un geste qui est de relever la main gauche et de faire un V avec ses deux doigts. Pas pour des raisons aérodynamiques, mais tout simplement pour imiter Barry Sheen. Je vous invite à faire des recherches sur cet illustre pilote qui faisait ce signe aux photographes quand il gagnait une course. Depuis lors, dans les années 70, ce signe a pris sa place dans le langage motocycliste. Toujours de la main gauche, jamais de la main droite pour d'obscures raisons. On peut également faire le salut avec le pied. Il est courant chez les speeders à cause des difficultés et le risque qui va avec d'enlever une main du guidon quand on roule un peu plus vite que la vitesse imposée par la loi. Si votre principal objectif est de ne pas quitter les mains du guidon, il n'y a pas d'autre signe que les deux doigts levés, qui est ma foi pas très visible, ou faire un signe de la tête. Je déconseille vivement les appels de phare, qui sont communément utilisés par les conducteurs d'automobiles pour prévenir de dangers, comme les radars par exemple. En effet, ce signe peut être confondu avec un avertissement. Si par malchance, au cours d'un long trajet, ou si votre moto est considérée comme la plus grosse gueule du quartier, vous devez vous arrêter pour faire le plein. Pour le signaler, il suffit de pointer le pouce vers le bouchon du réservoir. Bien sûr, vous ne couperez pas quelques moqueries. Les autres, dans le même cas, feront sûrement le plein avec vous, au cas où, sans avouer qu'ils sont à sec. Si la route devient glissante, à cause d'humidité, de sable, de gravier, d'huile ou autre, le motard de tête peut prévenir les suivants en ramenant sa botte vers le sol, à ne pas confondre avec un salut. Ça vous évitera de bousiller de beaux carénages sortant du concessionnaire. Quand le motard, toujours en tête, évite un obstacle, il doit évidemment prévenir les suivants en le montrant du doigt. Sinon, gare à la casse, surtout si l'obstacle est une voiture. Sur voie rapide, vous pouvez signaler la prochaine sortie en actionnant votre clignotant droit tout en pointant le panneau qui indique la raison de cet arrêt, comme une station de service, un bon petit resto ou une jolie nana aperçue au loin. Pour prévenir un motard que ses feux sont éteints, le mieux est de lui faire un signe de la main en ouvrant et fermant les doigts de la main plusieurs fois. Parfois, il peut arriver qu'on soit pris par l'ivresse de la conduite, le nez collé sur les compteurs, les yeux fixés sur la route, à calculer la trajectoire idéale pour arsouiller un bon coup. Et soudain, la réserve nous ramène d'un coup à la dure réalité. Il faut indiquer à nos amis motards de calmer le jeu. Il ne reste plus qu'une petite vingtaine de kilomètres avant la panne sèche. Dans le cas où votre estomac crie famine, ce qui est, il faut l'avouer, assez fréquent pendant une bonne balade, on doit prévenir les autres motards. Eh pélo, on va grailler, je crève la dalle. Il suffit de ramener une main vers la bouche ou tout simplement pointer le pouce pour indiquer qu'on a faim ou soif. Il arrive également souvent qu'un motard oublie d'éteindre son clignotant. Alors les autres, pour lui signaler, peuvent soit l'avertir en alternant leur clignotant. Je ne suis pas fan de cette technique. Pas du tout. Vous pouvez l'avertir de la main, par un geste que j'aime appeler ouin ouin, en ouvrant et fermant la main avec le bout des doigts. Un peu style la danse des canards, pour les connaisseurs. Maintenant,
Vous connaissez tous les petits gestes pour réaliser une superbe balade entre motards. Mais attention, tout de même à la panne. Pas besoin de signes pour ça. Il suffit de vous rabattre sur le côté.